Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée aux défenses, constructions et pièges. Alors, suite à la demande de plusieurs personnes, je voulais vous montrer ce que moi j'avais fait et ce que je trouve le mieux pour ce qui est des défenses. Alors, tout d'abord pour ce qui est de la construction, comme je vous l'avais dit dans les premières vidéos, évitez tout ce qui est construction bois, car les hordes détruisent ça vraiment rapidement. Pour ce qui est des briques, je sais qu'au début c'est difficile d'en crafter ou de s'en procurer. Alors la méthode la plus simple que moi j'ai adoptée a été d'en prendre ici à l'église et dans toutes les structures des maisons de cette ville ici. Vous avez des briques de résistance égale au concrete, donc cette brique là, ce type de brique là, qui il me semble, est comme le concrete, prend 12 coups. Alors pour ce qui est des 12 coups, de souvenir, c'est un calcul qui est fait par exemple avec la pioche, qui est l'outil le plus adéquat pour casser la concrète. Il faut 12 coups avec une pioche qui soit en parfait état pour la détruire. Donc voilà, pour vous donner une idée, après je sais pas par combien ça se multiplie à main nue, peut-être par 3 parce que c'est vraiment lent. Bon, je vais pas le faire sinon ça prend trop de temps. Mais pour vous dire que les zombies en temps normal, pour ce qui est des premiers jours, même des jours quand les hordes seront plus étoffées, ça va bien résister. Alors moi par exemple, moi j'ai été pas mal parano. Bon, ça c'était de la renforcée de concrete. Mais à la base je voulais faire de la concrete, mais à la période où je voulais faire ça c'était buggé. Donc du coup moi j'ai deux épaisseurs de mur. Donc effectivement ça a pris pas mal de temps, pas mal de ressources. Mais bon, avec ça vous êtes sûr que il n'y aura pas de pépins. Surtout que dehors j'ai encore agrémenté de petits pièges. Donc pour ce qui est des pièges, vous avez les... Alors ça c'est des log spikes tout court il me semble. Wood spikes. Alors voilà. Alors les wood spikes, le problème c'est que à force de marcher dessus, les zombies les abîment pas mal. Donc là j'en ai réparé un. Apparemment il n'y en aurait pas d'autres s'il a réparé. Avantage, inconvénient. L'avantage c'est que si jamais ça se détruit devant vous, vous pouvez le ramasser ou si vous voulez changer de place. On va prendre la hache. Je n'ai plus de hache. Ah si, là. Ah, bah, on va la réparer un coup. En même temps vous montrant une petite nouveauté. Les metal strips que vous utilisiez avant pour réparer tous les outils. À l'époque vous mettiez un stack de 60 sur un outil qui était quasi full ou qui n'avait pas besoin des 60. Ça vous consommait le tout. Et vous retrouviez votre outil avec tous les metal strips que vous aviez posés. Alors que là, il vous reste ceux qui sont entre eux. Donc là par exemple je mets la pickaxe. Ça prend 12 secondes, tant pis. Alors là l'avantage que vous avez avec ça, c'est que si vous les enlevez, ça prend un petit peu de temps. Alors voilà, maintenant vous pouvez les ramasser. Sauf que d'avoir eu quelques zombies dessus, donc là ça se voit vraiment bien avec le visuel. Une fois que vous avez du sang dessus, au lieu d'avoir un wood spike, vous avez un weekend wood spike. Soit dit en passant, ça m'a consommé les 25 metal strips qui me restaient, je comprends pas. Alors voilà. Donc ça devient du weekend wood spike. Alors weekend, je sais pas pourquoi. À part le visuel de sang, il devrait rien avoir de changé. Donc voilà, l'avantage de ces petits pics, c'est que vous pouvez les déplacer. Ça coûte 9 sticks. Il me semble que ça vous en fait plusieurs. On va voir ça. L'inconvénient que ça a, c'est que si vous les mettez de manière surélevée et non dans un creux comme je viens de le faire là, les zombies vont considérer ça comme un élément du décor, ils vont taper dessus jusqu'à ce que ça se casse. Alors en fonction de la position du zombie, il peut se prendre des dégâts constants jusqu'à avoir fini de le casser. Ou alors il reste à distance et il le pète jusqu'à ensuite avancer jusqu'à vos structures. Alors wood spike.
Avec 9 ça vous en fait 3, voilà. Comme ça on est fixé. Pour ce qui est des autres types de pièges, alors moi j'ai mis ceux-ci qui sont vraiment ultra résistants. Donc ça vous le faites, alors c'est des Woodlock Spike, voilà. Avec 3 rondins, 4 rondins pardon. Et ça vous en fait 4. Il y a quelqu'un derrière moi. Ouais. On va dire bonjour aux voisins. Hop. Coucou. Ok, elle était seule. Alors, donc les Woodlock Spike. Vous voulez commencer, vous commencez à les crafter, ça, cette texture là. Ensuite, vous les upgradez et ils deviennent comme ceci de la deuxième rangée. Donc toujours en bois. Et avec des metal strips. Alors les metal strips que vous obtenez en cassant par exemple des télés dans les maisons. Ou alors en cassant tout ce qui est en base de métal. Vous en prenez comme ça. Et vous upgradez les Woodlock Spike. Jusqu'à avoir une pointe en métal. Donc ça niveau résistance c'est vraiment infâme ça. Avant d'avoir les... Donc là par exemple la première fissure qu'il y a eu là. Elle a été venue la nuit ou même le jour où on a eu 3 hordes. Et la horde s'amusait à taper sur toute la structure et... Bon après on a fait un petit safari dehors. Mais pour vous dire que pour la fissure là que j'avais réparé juste avant, ça a été dû à la présence et à l'attaque de 3 hordes consécutives. Donc c'est vraiment résistant. Le seul souci c'est que si vous ne calculez pas votre coût, là comme nous par exemple, qui avons décidé de faire une fosse et que vous en avez un peu partout, va falloir les casser et c'est la merde à casser. Donc par contre c'est une tête de métal mais pour le péter au mieux faut prendre une hache. Voilà. Donc pour ce qui est de ces pics là par contre ils ne sont pas considérés comme un élément du décor par les zombies. Donc c'est à dire que si on fait du bruit à l'intérieur de la maison ici qu'il y a des zombies, ils vont d'abord passer sur les pics là pour venir là et ensuite avancer voilà jusqu'au mur. Donc niveau résistance, ouais le mieux c'est de l'upgrade avec des metal strips. Des scrap iron pardon. J'ai dit de la merde. Ensuite comme autre type de défense, alors là on n'a pas bouché, c'est fait exprès. Donc là nous on a commencé, on a fait une fosse. Donc là vu que c'est considéré comme un niveau de surélévation les pics par exemple, alors voilà. Ça c'est ce que j'avais fait dans mon ancienne maison. Si par exemple là au lieu d'avoir fait un toit en biais, on avait fait un toit normal à ce niveau là. Si par exemple on avait été au-dessus et qu'on avait fait du bruit et qu'il y avait des zombies juste en dessous, ceux-ci se mettent sur les pics et sont surélevés. Donc le problème c'est que si vous avez un toit d'une hauteur, donc du coup là ça doit être de 3, ouais. Ça compte pour 1 donc ça fait une hauteur de 2, donc s'ils lèvent la tête et les bras ils peuvent taper le plafond. Donc évitez de mettre des pics juste en dessous d'un toit bien plat. Sinon ils peuvent vous taper la structure. Alors voilà. Donc nous on a mis une première rangée comme ça au sol de petits pics pour savoir... Enfin pour avoir un petit visuel d'où est-ce que passent les zombies quand on se fait attaquer. Donc là comme vous le voyez ils passent vraiment partout. Donc comme quoi il n'y a pas un coin de la maison qui est plus safe que l'autre. Ensuite une rangée de pics de Woodlock Spike qui prennent des dégâts juste avant d'arriver et de tomber dans ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est une fosse. Donc là avec la hauteur de ces pics, donc il y a une hauteur de 1, 2, 3, 4. Donc en temps normal, bon ça je suis pas sûr à 100%, mais avec une hauteur de 4, quand on tombe on est censé se faire un petit peu de dégâts. Donc il y aurait des dégâts de chute, des dégâts de piège juste avant et encore des dégâts de piège constants une fois qu'il tombe dans la trappe, dans la fosse. Donc là on est en train de faire ça tout autour. Le problème c'est qu'il faut qu'on mette des briques en plus en bas.
On sait jamais si un pic qui explose, au moins que ça prenne quelques coups pour la nuit. Alors là ça ressemble à rien. Le problème c'est que la fosse est censée faire le tour de la maison et puis là ça arrive dans une petite pièce qu'on avait faite. Ouais, donc là comme je vous l'ai dit, là par exemple ces pics là, en évolution avec du métal, donc avec ma hache qui est totalement neuve. Donc là vous voyez qu'avec 4 coups, il y a une petite fissure qui apparaît. Pour vous montrer à quel point c'est résistant, là je viens de la réparer. Et ça c'est le premier upgrade. Donc c'est à dire qu'une fois que les zombies, enfin si les zombies arrivent à détruire, ce qui arrive très rarement, ou alors au bout de je ne sais pas combien de semaines de jeu, à faire des fissures sur fissures, vous avez cet upgrade en métal, donc le plus résistant. Et une fois que celui-ci est détruit, vous avez l'upgrade qui est lui en bois. Donc celui-ci est à peine moins résistant mais qui prend pas mal de coups quand même. Donc ça c'est vraiment de bons pièges qui résistent, qui font des dégâts constants et le truc qui marche bien, oula, le truc qui marche bien et qui est vraiment effectif, c'est que ce n'est pas considéré comme un élément du décor. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez jouer au chat et la souris avec les zombies, vous vous mettez ici quand ils sont en face et ils vont venir tout droit jusqu'à vous atteindre. Donc le temps de prendre des dégâts constants jusqu'à vous, vous y allez même à main nue et puis ils tombent par terre direct quoi. Alors on dirait qu'il y en a plusieurs. Bah je vais peut-être vous montrer ça en fait. Il y en a pas qu'un. Alors, où est-ce que ça vient? Est-ce que je peux montrer ça? Ok, petite horde. Allez, on élimine un petit peu. Il y en a aussi sur la gauche. Ouais, il y avait une personne sur la gauche. Hein, j'espère qu'ils vont pas tomber dans la fosse. Là où il n'y a pas de piège. Ouais, donc là, comme vous le voyez, vous les entendez bien. Ah, si! Alors ça a été changé récemment, apparemment. Avant, c'était pas comme ça du tout. Ok, donc ça, par contre, ça les surlève pas. On le voit bien. Ok. Une en moins. Donc bon, là, c'est pas trop significatif, les dégâts. Parce que j'ai une arme qui est plutôt forte. Donc là, par exemple, avec une stone axe. Bon, elle avait pas pris de dégâts. Lui, il me semble qu'il a été dans les pics. Ok. Bon, je mets toujours autant de temps à les tuer. Ah bah là, vous voyez, il y a déjà des cadavres là sur les pics. Voilà, je suis un peu occupé. On peut pas voir ça tout bien. Allez. Hop. 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 Donc là, par exemple, ceux-ci, j'y ai pas touché du tout. Hein. Donc eux, ils sont vraiment morts juste en s'empalant sur les pics. Là, je viens d'entendre un autre mourir. Ah. J'ai pas le temps de fouiller. Bordel. Hop. Hop. Bon. Non, pourquoi j'ai pas le fusil à pompe? Donc vous pouvez voir qu'en plein jour... Oula! Est-ce qu'elle va être... Ok. Plein nord. Ah, saloperie! Et puis il m'a stun ce con. Donc vous pouvez voir qu'en plein jour, en temps normal, si vous voulez encore faire mumuse, vous tournez autour. Les zombies sont pas tout seuls. En plein ouest. Donc là, lui par exemple... Ah voilà. C'est ça que j'entendais aussi qu'a changé, c'est que vous avez maintenant un audio comme s'il marchait sur du bois. On dirait pas qu'il prend des dégâts le con. C'est pas possible. Eh bien. Ou alors les montants ça leur fait rien. Pourtant il y a du sang sur les pics, c'est censé marcher. Ouais, donc là je vous ai dit 2-3 trucs qui ont été faux au départ. Ah voilà. C'est qu'apparemment c'est
plus considéré comme un élément du décor. Du coup, les Woodlock Spikes qui peuvent passer à travers et se prendre des dégâts. Ah punaise, elle est loin. Oh, tant pis. Donc pour ce qui est défense, alors varier les différents types de pics, mais privilégier surtout les Woodlock Spike là que vous pouvez upgrade jusqu'au 3e stade et qui eux ne prennent aucun dégât là. Par exemple, la horde vient de passer. Ouais, il y a un petit peu à réparer. Au bout d'un moment ça se casse quoi. Alors que là vous pouvez le voir, ceux qui sont upgrade en métal, aucune fissure. Ah, puis au niveau des défenses aussi, donc là je vous avais parlé des briques pour ce qui est de la maison. Ça c'est vraiment bien. Et ça vous permet de tenir contre les spiders. C'est des iron bars, il me semble que ça s'appelle. Voilà, alors par contre ça coûte cher. Niveau métal, mais il me semble que ça vous en craft... Oui, de souvenir ça vous en craft 4. Et vous pouvez les mettre aux vitres. Parce que le problème, c'est que les spiders... Alors là je risque encore de vous dire quelque chose qui n'est pas à jour, mais avant les spiders, si elles montaient sur un mur où il y avait des fenêtres, le fait de grimper contre une fenêtre, ça la cassait. Et à partir de là, ben, vous aviez juste l'équivalent de petites branches de bois pour vous protéger. Et ça résiste à peut-être 4 coups de zombies. On va prendre un petit déj. Alors que si vous mettez des iron bars, niveau résistance, bon, il n'y a pas d'indicateur de hardness dessus, mais ça résiste à énormément de coups, quoi. C'est l'équivalent de ça en fait, pour ce qui est des fenêtres. Après, pour ce qui est de la maison, toujours, enfin pour moi ça me staffe, toujours faire des pièces sous terre. L'avantage que vous avez à faire des pièces sous terre qui seraient au centre de la maison, c'est que si vous faites du bruit, vous êtes au centre de la maison. Le temps que les zombies, s'ils vous entendent, le temps que eux comprennent d'où vient le bruit et qu'ils vous cherchent, ils vont tourner non-stop autour de la maison. Et si vous faites comme ici plusieurs rangées de pièges, ils vont tourner autour de la maison et ils vont mourir tout seuls. Donc ça vous rend plutôt safe. Après, si vous faites encore une fosse par-dessus, vous allez entendre leur chute. C'est-à-dire que vous allez savoir s'ils sont autour de la maison à se mettre des petits coups sur les pics, ou s'ils sont vraiment contre vous, et vous les entendez tomber comme vous et moi en fait. Hein. Si vous êtes sur une structure, alors on va essayer de sauter. Hop, la petite trappe. Sur une structure surélevée et que là vous sautez, vous entendez ça. Donc là ça vous permet de savoir s'ils sont vraiment autour de la maison, proches de vous, s'ils sont tombés dans la fosse, savoir si vous pouvez sortir ou non. Donc ça c'est vraiment pour moi un avantage quoi, pour ce qui est du PvE quoi. Vous savez exactement où se trouvent les zombies. Donc là, maintenant que c'est officiel, si vous entendez des pas comme sur une structure de bois comme ici, vous savez qu'ils sont sur les petits pics là. Après si vous les entendez couiner, c'est qu'ils sont sur les pics normaux. Et puis si vous entendez la chute, c'est qu'ils sont dans la fosse. Après, pour ce qui est de la défense, je crois que j'ai un peu tout dit. Ça ce n'est pas un sauna, c'est, comme je l'ai fait sur une autre vidéo aussi, c'est une réserve d'eau infinie en fait. Vous venez avec un petit seau, vous mettez de l'eau, vous remplissez vos jarres vides, ça utilise aucun stack de flotte. Ensuite vous avez de l'eau à cuire et hop, de l'eau gratos. Ah, est-ce que c'est une horde avec des scouts ça? Pourtant je les ai entendus, c'est con. Bon allez. Non, ok. Ça veut pas venir, tant pis. Donc voilà, petit tutoriel sur les défenses. En espérant toujours que ça puisse vous aider, vous être utile et vous permettre d'avoir un gameplay plus abouti, plus simple, et que ça puisse vous aider à jouer sans avoir une peur d'avoir la maison cassée sur le retour ou dès qu'il y a une horde.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce, je vous dis à plus et bon jeu.